L'objectif de ces deux exercices, c'est d'utiliser les dérivées connues, qui sont rappelées dans ce tableau, pour calculer les fonctions dérivées des fonctions fournies. Donc par exemple, dans la petite a, on nous donne la fonction définie par f de x égale 7x moins 2 sur r. Cette fonction, elle est dérivable sur r, et pour tout x, sa dérivée, qu'on note f' de x, ce sera alors 7 fois, ici on reconnaît x qui est dans notre tableau des dérivés, donc ce sera 7 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, d'après le tableau, et moins 2 ici, c'est une fonction constante, dont la dérivée vaut 0, donc plus 0, c'est-à-dire 7. Pour la petite b, f de x vaut moins 2x moins 5, donc f' de x, ce sera moins 2 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, plus la dérivée de moins 5, c'est-à-dire 0. Donc, moins 2. Si on considère l'exercice 12, où on nous propose f de x défini toujours sur tous les nombres réels par x carré moins 2x plus 3, eh bien f' de x va exister partout, puisque la fonction f de x est dérivable sur tous les nombres réels, sur l'ensemble des nombres réels. Et donc f' de x, ce sera la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de x fois moins 2, donc moins 2 fois 1, plus la dérivée de 3. 3, c'est une fonction constante par rapport à x, donc 0. Et donc la dérivée, ce sera 2x moins 2. Enfin, la dernière qui est proposée, f de x égale moins 2x au carré plus 6x plus 1, eh bien si l'on regarde sa dérivée, f' de x, qui existe, puisque la fonction f est dérivable sur l'ensemble des nombres réels, comme une somme et un produit par des constantes de fonctions dérivables, ce sera moins 2 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, plus 6 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, plus la dérivée de 1, c'est-à-dire 0. Donc on obtient moins 2 fois 2, moins 4, x, plus 6, et on a la dérivée de notre fonction.